Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a eu une très grosse galère lors de notre dernier rando avec le quad. Aujourd'hui on va parler circuit électrique et circuit de charge. Alors, comme je le disais, du coup, lors de notre dernière rando, ça a été pour ma part assez compliqué. Pas mal de galères. Le quad se mettait à caler, tout simplement, même au ralenti. Impossible de le redémarrer tout seul. Heureusement que les copains étaient là pour me mettre un coup de booster pour pouvoir redémarrer. Mais ça l'a quand même fait plusieurs fois, jusqu'au dernier moment où du coup il y avait carrément plus de jus, plus de klaxon, plus rien du tout quoi, sur le quad. Hein. J'étais vraiment sec de chez sec. Donc ils m'ont redémarré une dernière fois, j'ai décidé de d'écourter la randonnée du coup, de rentrer assez rapidement par les routes. Du coup ça a tenu. Et du coup on va s'attaquer maintenant à tout ce qui concerne le circuit de charge, la partie électrique de notre quad, comment ça fonctionne, et on va découvrir tout ça ensemble. Alors pour notre quad, on va regarder déjà ça se passe sous la selle. Alors bien sûr on ouvre ici, voilà, hop, on enlève la selle, on n'en aura plus besoin pour l'instant. Donc voilà la batterie, elle est ici. Donc une batterie forcément, elle va nous servir à démarrer notre quad parce que c'est un démarreur électrique sur nos Kymco. Et du coup, il y a besoin de la recharger cette batterie. Donc pour la recharger, on va partir directement du moteur. Il va nous falloir le même principe qu'un alternateur sur une voiture pour pouvoir recharger la batterie en roulant. Alors ici, ça ne s'appelle pas un alternateur, ça s'appelle un stator. Il se trouve à l'intérieur du carter d'huile. Il est ici et son câble de sortie, il est là. C'est lui. Le stator, il fonctionne en triphasé. C'est une bobine qui va nous créer du courant. Il va nous créer du courant en courant alternatif. Votre batterie, elle, au bout de la ligne, elle fonctionne en courant continu. Donc justement, pour pouvoir passer du courant alternatif ici au courant continu ici, il y a un autre équipement qui va se situer là, juste derrière ici, et qui s'appelle le régulateur de tension. Bon alors du coup, j'ai surélevé un tout petit peu le carénage pour pouvoir y accéder plus facilement à notre régulateur de tension, et il se trouve ici, voilà. Et les prises sont accessibles à côté. Là, on voit une, et là, voilà la deuxième. Il y a deux prises. Donc je me répète, le stator est ici, qui va nous fournir du courant en alternatif. On suit le câble ici, on arrive à cette prise là, la prise avec les trois fils jaunes, voilà. On va rentrer dans le régulateur de tension ici. Lui, il va nous redresser justement le courant en courant continu. On ressort par cette prise là, juste au-dessus, avec le fil noir, rouge et vert. Et on arrive à notre batterie. Donc voilà, pour la partie électrique, il y a trois éléments principaux sur notre quad. Donc le stator, le régulateur de tension et notre batterie. Donc on va tester maintenant tout ça, on va voir à peu près qu'est-ce qu'il nous faut comme valeur, comment ça fonctionne, et on va regarder qu'est-ce qui est en défaut ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Allez, c'est parti, on va prendre le multimètre et on va commencer à s'amuser avec ça. On va commencer par débrancher nos deux prises au niveau du régulateur de tension. Comme ça, ça va nous permettre de faire les mesures à la sortie du stator et les mesures du régulateur de tension. Donc on commence par là, on enlève nos deux prises que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ces deux prises là. Alors, nous voilà maintenant équipés de notre multimètre. Donc, c'est pas très compliqué. Si vous avez besoin de plus d'explications, je vais vous mettre en lien une petite vidéo YouTube qui parle de ça, hein, justement, de comment tester un stator. Si ça peut vous aider, je vais essayer de le faire, moi aussi, de la meilleure des façons. Donc, une fois qu'on est sorti de notre stator par ce fil-là, le fil il continue et on arrive à cette prise-là, justement, comme je le disais, au niveau du régulateur de tension. Donc, une fois que le régulateur de tension est déposé, voilà, vous avez la prise qui se présente comme ceci. Vous avez trois fils, un là et un là. Voilà, les trois fils, on les retrouve ici, ce sont les trois phases du stator. Donc on va tester qu'il y ait une continuité entre ces trois fils-là. S'il n'y en a pas, c'est qu'il est en défaut. Alors, pour ce faire, il suffit de prendre votre multimètre
Il suffit de se mettre en continuité. Et le but, c'est que ça fasse ça. Voilà, quand on touche les deux fils. Donc, si ça fait ça, entre nos trois phases, du coup, c'est bon. Alors, pour tester notre continuité, voilà, on vérifie bien, c'est bon, l'appareil fonctionne bien. Donc, on va se mettre dans une fiche, n'importe laquelle. De toute façon, il n'y a pas d'importance. Avec une borne. Voilà, on vient tester le deuxième fil. Ok, continuité. Continuité. Celle-ci, c'est bon. On fait la deuxième. On vient se mettre dedans. Hop. Ok. Ok. Et maintenant, on fait la dernière. Hop. Voilà. Et on fait pareil. Ok. Ok. Parfait. Donc, pour la première partie, au niveau du test de continuité de nos trois phases, c'est tout bon. Donc maintenant, il faut vérifier que sur nos trois phases, on n'est pas un court-circuit. Donc pour voir si on n'a pas de court-circuit, on va venir essayer chaque phase d'un côté, comme ceci, et de l'autre, avec notre borne noire, on va aller toucher une partie métallique, une partie du châssis. Si ça sonne, c'est qu'il y a un court-circuit sur notre phase. Donc il faudra le changer, voilà. Donc là, je touche le châssis, il n'y a rien qui sonne. Donc celle-ci, elle est bonne. On fait pareil sur la deuxième. Ok, il n'y a rien qui sonne non plus. Et la dernière, ça ne sonne pas non plus. Donc notre stator est correct. Il n'est pas en défaut. Donc maintenant, on va tester la partie régulateur de tension de la même façon. Hop, une fois qu'il a été déposé, voilà, hop, il est là. Donc voilà, comme je le disais, on a testé la partie qui arrive du stator, la partie qui arrive ici. Il transforme le courant par contre en courant continu. Ça ressort par ces fils là, direction la batterie. Donc on va tester maintenant celui-ci et on va voir s'il est bon ou pas. Alors maintenant on va tester le régulateur de tension. Alors pour ce faire, on se met toujours en continuité et on va tester maintenant s'il est en défaut ou pas. Alors pour ça, vous avez vos deux fiches. Vous prenez celle qui va côté batterie. Côté batterie, vous avez un fil noir et un fil rouge. C'est ces deux bornes-là qu'on va tester. Donc on les retrouve ici, là et là. Celle-ci, on n'y touche pas. Pour ce faire, vous mettez la borne rouge dans la fiche du fil noir. Donc c'est celle qui se trouve ici. Vous le mettez dedans. Voilà. Et là maintenant, avec la borne noire, on va aller tester sur la prise côté stator. On va tester toutes les bornes. Et là, on doit trouver une valeur. Là, j'ai pas de valeur. Je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas de valeur non plus. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Pour s'en assurer, on va tester maintenant la borne rouge. Donc c'est pareil. On va venir, hop, là, se mettre à l'intérieur. Et là, je ne devrais pas avoir de valeur normalement en testant là, pareil, les bornes côté stator. Hein. Donc là, il y a des valeurs qui s'affichent. S'il y a des valeurs qui s'affichent, ça veut dire que le régulateur de tension est en défaut. Donc là déjà on voit que par rapport aux valeurs qu'on devrait trouver par rapport aux bornes, ça ne correspond absolument pas. Donc il semblerait qu'ils soient en défaut. Donc voici notre nouveau régulateur de tension. Donc pour vous montrer, on va refaire les mesures sur le nouveau. Comme ça on va regarder la différence entre l'ancien et le nouveau au niveau des mesures. Donc voilà, on reprend notre fiche côté batterie avec nos fils rouges et noirs. Et ici notre fiche côté stator. Donc on va mesurer tout ça. Et on va regarder un petit peu la différence de ce que ça donne.
Donc là j'ai mis la fiche noire de notre multimètre dans le câble rouge. Et là je vais venir mesurer aux bornes de la prise du stator. Et là je dois avoir des valeurs normalement. Hein. Voilà, là j'ai une valeur. Là j'ai une valeur. Et là j'ai une valeur. Maintenant inversement, on va reprendre notre broche là. On va la mettre dans le fil noir. Et là je ne dois pas avoir de valeur. Rien. Rien. Et rien. Donc là c'est bon. Ok, voilà, donc on a fait les mesures et les comparaisons entre les deux régulateurs de tension. Donc on s'est bien aperçu qu'il y a quand même des différences, que ça ne correspondait pas. Donc c'est bien le régulateur de tension qui posait problème. Donc maintenant on va remonter tout ça sur le quad. Ok les amis, alors notre régulateur de tension est installé. Voilà, il est là, il est rebranché. Et du coup, bon bah, on va pouvoir réinstaller les carénages. Ça y est, tout est remonté, les carénages, tout est branché. Maintenant, on va tester la charge de notre batterie. Alors, on se met en volt continu. Paf. Là, et là. Qu'est-ce qu'il me dit? 12,91. Et ben, c'est pas mal. On va essayer de coincer ça. Comme ça, voilà. Maintenant, on va allumer le contact. Ah, donc bah, bon, ça descend un peu. Et puis bon, on va démarrer. Ok les copains, alors voilà, le quad est démarré maintenant. Bon, la batterie est à 12,58 pour l'instant. Il va falloir que je roule un tout petit peu avec pour la recharger encore un peu plus, hein, évidemment. Maintenant, pour tester si le stator fonctionne correctement, il faut accélérer à un peu plus de 3000 tours et vérifier que la tension monte à plus de 13 volts. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, je vous mets là, on va accélérer et on va regarder que ça monte à plus de 13 volts. Ok, c'est bon, ça monte à plus de 13 volts, donc il semblerait que le stator lui fonctionne correctement pour l'instant. Donc on va rouler un petit peu maintenant et puis voir évidemment si la batterie tient la charge et si elle ne se décharge pas. Ok les amis, alors on est parti en essai. On va maintenant regarder que la tension de la batterie soit bonne. Je suis parti de la maison avec 12,70 volts et on va regarder maintenant. J'ai arrêté le moteur, on va regarder, égal. Et bah ici on se trouve à 12,78, 12,79, donc ça aurait fonctionné. Voilà, j'ai fait 12 km, j'ai bien roulé assez fort. Et bah, il semblerait que la charge est tenue, il n'y a pas de souci. Juste avant de se quitter, on va faire un petit essai. Vérifier qu'en accélérant à 3000 tours, on soit bien au-dessus des 13 volts. Hein. Allez, c'est parti! Ok, donc la tension de charge semble tout à fait correcte, hein. On a passé les 13,20 volts. Allez, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, ça nous fait très plaisir. Et sur ce, à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!